Aujourd'hui, c'est pas à cause de sa musique, mais bien de son look qu'elle se retrouve au cœur d'une tourmente médiatique. Pour nous en parler, Valérie Carpentier. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je lui ai dit tout à l'heure, quand on l'a vue à la première année de La Voix, elle se disait elle-même un peu maladroite. Elle était une jeune adolescente qui arrivait à peine au monde adulte. Et tout d'un coup, on voit éclore de cette adolescente-là une féminité hors du commun. Juste comment elle entre là, comment elle est arrivée dimanche à La Voix. Et c'est de ça que tu as sûrement parlé. Mais quand je l'ai vu arriver à La Voix, j'ai fait « Est-ce que tout le monde est couché à la maison? Parce que je vais passer un moment extraordinaire. » Pour les hommes, c'était fantastique, cette soirée-là. On va reparler de tout ça parce qu'il y a quelque chose de super le fun dans ce qu'il dit, puis en même temps, il y a quelque chose d'un peu que tu décris, tu sais, un peu, que tu contestes un peu dans ce qu'il dit. Alors, on revient sur la... C'est un compliment, là. Oui, mais il y a quelque chose aussi... On va mettre les... Allons-y. Alors, allons-y. Mettons les points sur les i. Au mois de novembre, tu sors un album concept qui s'appelle Pour Rosie. Yep. La semaine passée, sur ton compte Instagram, tu garnis ce compte-là de photos artistiques de ton personnage, Rosie. Ouais. Donc, un personnage que tu veux très sulfureux, un peu provoquant, un peu fille de party, 4 heures du matin, désabusée de l'amour, tout ça. Et là, je répète, c'est un personnage. Et là, beaucoup de commentaires et de réactions sur les réseaux sociaux et sur les médias. Valérie Carpentier change de look, on ne la reconnaît plus, etc. Mais il y en a qui trouvaient que c'était beau, il y en a qui trouvaient que c'était dégradant. À la suite de Dégradant. ça... Il y a la voix. J'aime ça comme mot, mais... non, mais il y en a qui disaient que c'était vraiment moche. Mais il y en a qui n'ont pas compris que c'est un personnage et qu'il y a comme une démarche artistique là. Il y en a qui étaient outrés, qui pensaient que j'avais complètement changé de personnalité, de style. Dimanche, il y a la voix. Donc, tu n'es pas un personnage de Rosie du tout, tu es en toi-même, tu fais une chanson de Louis Chédid, une belle chanson douce qu'on retrouve sur ton album, qui est une reprise. Et tu portes, mon Dieu, scandale, un décolleté. Mais je pensais que... Ben, je me suis... J'ai un pied beau. Mais non. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, bref, les gens, il y en a qui ont été dérangés par ça. Mais... Et là, hier, sur les réseaux sociaux, tu publies ce grand message très percutant de ras-le-bol. Ouais. Qu'est-ce que tu sentais le besoin de dire de cette façon-là? Bien, en fait, qu'est-ce qui m'a énervée? Parce que, je veux dire, moi, je suis convaincue que c'était beau ce que je portais et pas dérangeant, là. Ce qui m'a dérangée, c'est que, en fait, c'est pas que les gens trouvaient que c'était pas beau, les vêtements. Ils ont pas dit que c'était laid comment j'étais habillée. C'était vraiment qu'ils trouvaient que c'était trop vulgaire ou trop révélateur, puis que ça manquait de classe, si on veut. Bref, qu'il fallait que je me couvre la poitrine. Puis ça, c'est vraiment un malaise social par rapport à la liberté, en fait, sexuelle de la femme, qu'il y a bien du chemin à faire là-dessus. Puis je pensais pas, pour vrai, que des gens seraient dérangés par ça. Je veux dire, c'est pas... Mais il y avait l'aspect dérangeant, mais dans ce que tu disais aussi, il y avait... Est-ce qu'on peut arrêter de réduire les femmes à leur look? Et c'est un peu là que j'en venais avec ton commentaire. Parce que, oui, effectivement, c'est impossible de ne pas commenter et de ne pas poser un regard. On fait un métier d'image. Oui, mais C'est normal, c'est correct. excuse-moi, je trouve ça très beau. Oui, mais il y a ça. Je trouvais ça très beau. On dit à une femme qu'elle est belle, il y a pas... ou à un gars, vous aimez ça aussi, puis on aime ça. Vous le dites, puis on aime ça se le faire dire aussi. Mais ça, c'est le fun. Mais je veux dire, tu sais, que les gens commentent, OK, mais c'est parce que ça s'est poussé trop loin, puis... Mais moi, c'est drôle, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec Marie-Pierre l'an passé, à cette émission-ci. C'est-à-dire qu'on demande aux artistes d'être belles et sexy, mais pas trop sexy. Glamour, mais pas trop glamour. Puis là, il faut être comme confortable, mais si on est trop confortable, c'est pas correct. Et inversement, Safia Nolin, qui choisit de ne pas embarquer dans ces codes-là. Et Serge, tu étais un de ceux qui a trouvé qu'elle était pas assez bien habillée à ton goût pour un gala. Un peu... Quoi, t'as été comme ça, toi? Ben non. Tu étais totalement d'accord avec... Excuse-moi, j'avais l'impression que tu avais un peu dit que... Ah non, non, moi j'avais... préféré que pour un gala qu'il y ait un certain décor. Non, moi j'avais dit qu'évidemment qu'elle devait s'attendre à avoir des commentaires parce que c'était un gala. Mais justement, est-ce qu'on doit s'attendre? C'est un peu ça que tu poses, Valérie, comme question. C'est ça, puis je trouve que tu as raison là-dessus. Puis enfin, mais il faut s'attendre à des commentaires, mais là, les commentaires, c'est de réduire la femme à l'apparence. Puis je recevais que des messages par rapport à comment j'étais habillée. Personne ne me parlait de la toune ou de l'interprétation. Oui, mais en même temps, tout le monde me disait soit c'était beau ou soit arc. Oui, mais quand tu l'as porté, ton chandail, là, tu étais quand même consciente qu'il y avait là une révélation intéressante par rapport à ce que tu faisais auparavant. Tu osais plus que l'habituel.
Ben moi, c'est parce qu'au quotidien, maintenant, j'ose, là. Puis non, je parle publiquement. Publiquement. OK, oui, on t'arrive là, publiquement, t'es une femme soudainement à l'antenne, ça se peut que ça crée une réaction. Là. Mais t'es quand même pas en brassière. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu étais conscient que ça pouvait, pas choquer à ce point, mais attirer les regards à ce point, peut-être? Ben moi, je pensais que, tu sais, je me suis dit, bon, ben je suis juste là pendant 2 minutes, fait que je vais m'habiller cute, là. Mais je me suis pas dit, hey, les gens vont être choqués. Il y a une chose que vous dites, les filles, et vous avez raison, parce que vous vous faites vraiment troller sur votre apparence physique. Et il y a une violence qui vient avec ça, même si elle est violent, souterraine. Mais c'est ça, moi, puis c'est violent, puis souvent, ça vient des femmes. C'est ça qui est pire. Ah, ça vient des femmes. Oui, parce qu'elles-mêmes, ils ont quelque chose qui assument pas, je pense. là-dedans? Mais moi, je recevais beaucoup. C'est triste, là. C'est vraiment je sais pas, moi, mais en même temps, on embarquera dans un autre sujet. Mais moi, la femme est une loupe pour la femme, puis la compétition, non, la mais moi, je rivalité, pense que c'est les gens qui sont eux-mêmes mal à l'aise avec leur sexualité qui, après, ils me relancent. Mais c'est drôle, Pénélope, tu dis j'embarque pas là-dedans, mais ben oui. T'as eu ça, toi aussi. Oui, mais j'ai des commentaires beaucoup plus violents et beaucoup plus... Mais moi, je trouve que ça vient d'un homme ou d'une femme. Exact. C'est violent. C'est surtout si t'as rien fait de scandaleux. Ben, pas du tout, c'est ça, là. Puis moi, je trouve que... J'en parlais avec ma blonde cet après-midi. Je trouve qu'on a la même ligne de pensée là-dessus. Tu sais, quand on dit « on est connu », ça vient avec d'avoir des commentaires de même. Non. Moi, je suis pas d'accord. La merde avec ça, c'est pas vrai, là. Mais c'est parce que tout le monde reçoit de la merde, là, connu ou pas. Puis moi, je me suis dit, à un moment donné, c'est parce qu'il faut le dire que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, puis tu le dis, c'est parfait. Ben, c'est ça, là. Et que tu le penses chez toi, dans ton salon, en mangeant tes chips, en regardant la TV, c'est une chose. Mais Tu pas le droit. Mais que tu prennes le temps d'aller l'écrire Moi, sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression, Valérie, que dans ton discours, il y avait quelque chose qui allait plus loin que juste on est critiqué. Parce que j'avais l'impression que dans ton propos sur Facebook, il y avait notamment par la dernière photo que tu as montrée. Oui, qui est une fille. Qui est formidable. Hey, ça, c'est de la photo. Non, mais pour vrai, il fallait que je me mette en danger. Mais l'esprit de ton message est résumé là-dedans. C'est... Si vous me jugez pour ce que je porte, bien là, tout ce qui me coûte... Jugez-moi, je porte mes albums. Donc, pouvez-vous me juger sur ma musique? Et tout, j'avais l'impression que ton discours était... On peut-tu arrêter de juger les femmes sur ce dont elles ont l'air et les juger sur ce qu'elles font? Dans cette photo, il y a beaucoup d'affaires intéressantes. Il y a un choix, il n'y a pas de Photoshop. Il n'y a pas de... Non, mais je suis maquillée, j'ai mis une perruque. Mais... Je suis Valérie Carpentier. Je suis une artiste. J'ai ces 2 albums-là. Excuse-moi, je ne veux pas parler à ta place, mais moi, j'ai connu Valérie, c'est niaiseux sur... Oui, je sais. Sur les dieux de la danse, c'est une fille archi libre, qui n'est pas la fille sage qu'on a connue à La Voix. C'est surtout... Mais c'est pas que j'étais pas sage. C'est juste... J'avais peur de qu'est-ce que je sais pas, là, tu sais, comme je gardais mes blagues pour moi dans ma tête, mettons, ou j'avais vraiment une peur de déplaire. Oui, mais en même temps... ça, faut pas vivre comme ça. Moi, le souvenir que j'ai de toi... J'encourage les gens à ne pas vivre comme ça. Le souvenir que j'ai de toi à La Voix, c'est quelqu'un qui se faisait pas beaucoup confiance. Non, c'est ça. Et moi, à un moment donné, je me souviens d'avoir une entrevue à la radio à quelques reprises, puis je disais, mon Dieu, regarde comment tu t'exprimes bien, comment tu assumes ce que tu es. Moi, je trouve que le vrai problème du Québec, si tu m'appelles d'aller au bout de ça, c'est qu'on a de la difficulté avec tout ce qui est un peu singulier. C'est-à-dire qu'il faut toujours rentrer vite dans les rangs, puis dès qu'on veut sortir un peu des rangs, on est pointé du doigt, puis en même temps, on voudrait qu'on sorte du rang. Mais c'est pas au Québec, là, je pense que c'est... Non? En tout cas. T'es pas d'accord avec ce que je dis? Oui, je suis d'accord avec tellement de choses qui se disent. Diane n'est pas d'accord avec le fait qu'on continue à parler de toutes ces choses. C'est long, hein? Ah, c'est ça le problème! Il faut aller à la pause. Ça sera pas à te dire, ce sera pas possible. Ça sera pas possible. Sinon, j'ai un album, là... Alors, après la pause... Il est super bon, vous devriez l'écouter. On va entendre une tonne tantôt, je pense. OK. C'est ce qu'on va faire. Après la pause, Valérie Carpentier va chanter.